notre prochaine invitée. Elle est ministre de l'économie et des finances du Royaume du Maroc. Merci de saluer Madame Nadia Feta Alaoui, s'il vous plaît, qui vient me rejoindre. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Bonjour Madame, soyez la bienvenue pour cette Rêve 2025. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, chers amis, c'est un honneur pour moi, en tant que ministre de l'économie et des finances du Royaume du Maroc, de prendre la parole devant vous dans ce grand rendez-vous qu'est la rencontre des entrepreneurs de France, dans ce lieu mythique qu'est le stade de Roland-Garros. Une adéquation parfaite entre le lieu et les thèmes choisis, jeu décisif, gagner le match de l'avenir, métaphore sportive qui résonne particulièrement avec notre époque. À ce sujet, avec votre permission, je vous ferai l'économie d'aborder dans le reste de mon propos le contexte international, à la fois complexe, turbulent et incertain, un contexte qui nous oblige, qui nous occupe et qui nous préoccupe. Mais restons, si vous le voulez bien, sur un ton optimiste cet après-midi. Mesdames et messieurs, cela fait exactement 10 mois demain que Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, recevait à Rabat, dans le cadre d'une visite d'État historique, le président Emmanuel Macron, accompagné d'une importante délégation comportant plusieurs membres du gouvernement français, ainsi que plusieurs grands chefs d'entreprise françaises. Visite historique à plus d'un titre, par son message politique de soutien à la souveraineté du Royaume sur son Sahara tout d'abord, mais également par l'importance des accords signés, une quarantaine, dont une vingtaine à caractère stratégique, entre institutions et entreprises de nos deux pays, secteurs publics et privés confondus. Ces accords et investissements ont pour objet le développement des métiers mondiaux d'aujourd'hui et de demain, avec pour corollaire les priorités que sont l'emploi, la formation et l'innovation. Au-delà de ça, ce partenariat renouvelé à cette occasion entre le Maroc et la France devrait se projeter dans le futur en partenariat Europe-Afrique gagnant-gagnant, d'égal à égal. Mais revenons au tennis, si vous permettez. Aujourd'hui, nous sommes tous engagés dans un match décisif à 3-7 gagnants, à jouer et surtout à gagner ensemble. Le premier set est celui de la transition énergétique. Le climat n'attend pas et ses défis non plus. Un des défis majeurs qu'affronte le Maroc, hélas, c'est celui de la sécheresse et donc de l'eau. La planète nous impose une finale que nous ne pouvons pas perdre. Le Maroc, sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a fait très tôt le choix clair et résolu de bâtir son avenir sur la durabilité et la souveraineté énergétique. Aujourd'hui, près de 45% de notre capacité électrique installée provient déjà des énergies renouvelables. Notre objectif est d'atteindre 56% d'ici 2027 grâce à l'essor du solaire, de l'éolien et de grandes infrastructures emblématiques comme le complexe Nour Ouarzazate, l'un des plus grands au monde. Mais notre ambition va encore plus loin avec le lancement en 2024 d'une stratégie nationale de l'hydrogène vert. Le Maroc s'impose comme un pionnier de la transition énergétique en Afrique et au-delà. Cet investissement de 32 milliards d'euros mobilise 20 gigawatts de capacités renouvelables, particulièrement dans nos régions du Sud, pour développer un véritable écosystème technologique national en partenariat avec les leaders internationaux et le premier groupement international comprend de grandes entreprises françaises. Dans ce même temps, nous diversifions notre mix énergétique. La part du gaz naturel passera de 4% aujourd'hui à près de 30% en 2030, notamment grâce à l'extension des infrastructures gazières et du projet structurant du gazoduc Afrique-Atlantique reliant le Nigeria au Maroc et incluant près de 14 pays. Mesdames et messieurs, la transition énergétique du Maroc n'est pas seulement un choix technique, c'est un choix de civilisation. C'est la preuve qu'un pays du Sud, sur la voie de l'émergence, peut être à l'avant-garde des solutions pour l'avenir, en conciliant croissance économique, équité sociale et préservation de notre planète. Le second set est celui de la révolution technologique. La révolution numérique, l'intelligence artificielle ou encore la robotique sont en train de transformer nos économies, nos sociétés et nos interactions humaines à un rythme sans précédent.
Dans un monde où la digitalisation redéfinit les modèles économiques et sociaux, rabat les cartes, le Maroc a choisi de faire du numérique un levier stratégique de compétitivité, d'inclusion et d'innovation. La stratégie Maroc Digital 2030 incarne cette vision et cette volonté. Elle vise à moderniser notre administration, à démocratiser l'accès aux outils numériques et à positionner notre pays comme un leader africain des services publics numériques. Les progrès sont visibles, une connectivité généralisée, une digitalisation croissante des services publics grâce à des plateformes interactives entre citoyens, entreprises et administrations. Nous avons également une offre de formation enrichie avec plus de 300 cursus numériques, dont 40 sont consacrés à l'intelligence artificielle dans 12 universités marocaines. Et un soutien accru aux TPME numériques grâce à la nouvelle charte d'investissement et aux différents produits qui l'accompagnent. Mais au-delà des chiffres, le numérique renforce la compétitivité de nos entreprises, en particulier les plus petites d'entre elles, stimule l'innovation dans les secteurs émergents comme l'IA, le cloud et la cybersécurité et contribue également à réduire les fractures territoriales en ouvrant l'accès au digital jusque dans les zones rurales. Nous savons que des défis demeurent cependant, déployer plus rapidement la fibre optique, la 5G, les data centers souverains, renforcer l'interopérabilité des infrastructures et former massivement des ressources humaines qualifiées et surtout inclure les TPME. Mais ces défis sont autant d'opportunités de mobiliser notre jeunesse et de stimuler notre créativité collective. Le troisième set est important, c'est celui du capital humain, car aucun match ne peut se jouer sans des joueurs motivés. Au Maroc, 70% de notre population a moins de 35 ans. Cette jeunesse représente notre plus grande richesse, mais également nos plus grands défis. Elle porte en elle l'énergie, la créativité et l'audace dont notre pays a besoin. Mais pour libérer ce potentiel, il est de notre devoir de la former, de lui donner confiance et de lui offrir un terrain de jeu à la hauteur de ses ambitions. C'est pourquoi nous avons placé l'éducation au cœur de notre projet de société. Nous voulons une école qui prépare les citoyens de demain, capable de contribuer pleinement au développement et à la prospérité de cette nation. C'est parce que c'est un engagement fort qu'il exige des moyens à la hauteur. Nous avons donc consacré en 2025 un budget historique, près de 8,6 milliards d'euros pour l'éducation nationale, quasiment 19% de notre budget et 6% de notre PIB. Ajoutez à cela 1,5 million d'euros pour l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Mais une jeunesse bien formée doit aussi trouver sa place dans l'économie. C'est tout le sens de notre feuille de route emploi pour 2030 qui ambitionne de créer 1,45 million de postes et ramener le taux de chômage actuel de 13,3% à 9%. Avec 1,5 milliard d'euros mobilisés, nous agissons pour préserver l'emploi rural, soutenir l'investissement dans les secteurs stratégiques, accompagner les petites et moyennes entreprises et renforcer l'entrepreneuriat des jeunes. Quelques résultats sont déjà visibles, bien qu'en deçà du besoin et de l'ambition. Au premier semestre 2025, 350 000 nouveaux emplois ont vu le jour, portés par la vitalité des services de l'industrie et du bâtiment. En misant sur une éducation de qualité, sur des opportunités d'emploi réelles, le Maroc construit un cercle vertueux, une jeunesse mieux formée, mieux intégrée et surtout une jeunesse qui croit en son avenir, car notre conviction est simple, en croyant en sa jeunesse, le Maroc croit en son avenir. Mesdames et messieurs, le Maroc émergent est aujourd'hui, grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, une terre d'investissement, riche en opportunités. C'est également un œuvre vers l'Afrique, car ne l'oublions pas, le Maroc est africain. Preuve en est la présence à travers l'ensemble du continent d'investisseurs et d'entreprises marocaines, tous secteurs confondus. Le Royaume s'est doté de tout un arsenal juridique nécessaire à l'encouragement et à la protection de l'investissement et des investisseurs. L'environnement des affaires y est favorable aux investisseurs et les opportunités sont grandissantes et réelles. Je profite de ma présence ici pour vous adresser un appel à vous, entrepreneurs français. Lorsque j'échange avec certains d'entre vous,
J'entends souvent cette phrase que le Maroc est une belle destination. Je leur réponds non, le Maroc n'est pas une destination, c'est un partenaire stratégique, c'est une terre d'opportunités. Une opportunité de produire, d'exporter, d'innover, de co-construire une croissance partagée, durable et inclusive. Le Maroc est aujourd'hui l'une des destinations émergentes les plus attractives en Afrique pour les investisseurs, en offrant un cadre unique de stabilité politique et institutionnelle, des fondamentaux macroéconomiques solides, des réformes continues pour renforcer la compétitivité et la transparence, un accès privilégié à un marché de plus de 1,5 milliard de consommateurs grâce à plus de 50 accords de libre-échange et enfin des infrastructures de classe mondiale, le port de Tanger-Med, le TGV, les zones industrielles et les aéroports internationaux. Le Maroc est donc bien plus qu'un marché, c'est une plateforme régionale stratégique au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient, offrant sécurité, opportunités et croissance durable. Nous avons prouvé que nous pouvions être compétitifs ensemble au niveau mondial. Nous avons avec vous des success stories communes à raconter. Dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans l'agro-industrie, les énergies vertes, et nous avons des nouvelles à écrire ensemble. Enfin, je tiens à souligner que ces succès ne sont pas l'apanage des grandes entreprises, ce sont également le succès des PME qui restent chez vous, comme chez nous, le socle de l'économie et bien entendu, je les invite à rejoindre ce partenariat d'exception, ambitieux et stratégique avec le Maroc. Pour conclure, chers amis, un match décisif ne se joue pas seul, il se gagne par la confiance, par la stratégie et l'esprit d'équipe. Quand l'équipe du Maroc a battu le Portugal en Coupe du Monde, j'évite soigneusement de parler de la demi-finale parce qu'on n'est pas rancunier, donc un journaliste a demandé au sélectionneur « Comment avez-vous fait ?» Il a simplement répondu « Nous avons cru que c'était possible et nous avons joué pour l'Afrique entière ». C'est cela le message que je veux partager avec vous aujourd'hui. Croire que c'est possible, même quand tout paraît difficile. Jouer non pas pour soi, seul, mais pour quelque chose de plus grand. La prospérité de nos peuples, la durabilité de notre planète, l'avenir de nos enfants. Le Maroc est prêt à jouer, prêt à marquer, prêt à gagner avec vous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vais vous inviter aux côtés de Patrick Martin à une petite photo, si vous voulez bien. Madame la Ministre, cher Patrick Martin, une photo, si vous voulez bien aussi, pour la presse, pour que l'on puisse graver ce moment aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation du MEDEF.